Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit bricolage. Je suis trop contente du résultat, c'est fou, complètement fou. Regardez-moi ça, j'ai fait des plaques imitation vieille plaque de métal. Et là, je suis rendue à mettre la couche en arrière de protection parce que si je mets pas ça, ça risque de... C'est comme pour sceller, pour pas que ça se défasse. Mais c'est bien sèche, donc il n'y a pas de problème. C'est juste à l'usure, je veux pas que... Et voilà. Bon, je remets ça là. J'ai déjà apprêté quelques... On commence par le début. Je me perds, je me perds. Bon, attendez un petit peu. Et voilà, je mets ça là pour sécher. J'avais du ruban d'alu comme ça. C'est pour mettre sur les conduits de chauffage. C'est très, très, très collant. C'est de l'aluminium. Donc, ça s'appelle du ruban d'aluminium. C'est résistant à la chaleur, facile à dérouler, blabla. Mon mari m'a dit que c'était pour les conduits. Tu sais, des fois, pour protéger, isoler, tout. Bon. Moi, je trouve ça génial à utiliser. Et là, je vous explique. Bon, attendez un petit peu parce que ça, c'est un autre projet que j'ai en haut. J'ai du papier d'alu comme ça. Mais c'est pas du papier alu, là. C'est imitation, mais il est mat. C'est comme de l'aluminium brossé. Puis là, je me disais, ah, ça serait le fun, j'aimerais ça faire quelque chose avec. Et sur un de mes sites américains, j'ai vu la madame faire ça. Je vais essayer de retrouver la vidéo dans mon historique et je vous mettrai le lien. Mais j'ai fait, oh, quelle bonne idée, j'en ai moi aussi du ruban comme ça, du ruban d'aluminium. Donc, je suis venue me coller. Je vais en coller une, je vais en refaire d'autres de toute façon. Je suis venue me coller une bande. Là, je vous dis, ça colle beaucoup. D'accord? Je suis venue me coller une bande de papier alu. Comme ça sur mon carton. Et là, il faut appuyer quand même pas mal. Pas parce que ça colle pas, mais pour aplatir comme faut le papier alu. Comme ça. Regardez, il frise tout seul, là. Tu sais, c'est de l'aluminium, hein? Fait que ça vient pas coller tout seul. Il faut vraiment venir appuyer comme du vrai papier d'aluminium pour défaire les plis et tout ça. Et que ça adhère bien au carton. Puis là, c'est du cardstock normal là, que je prends pour faire mes cartes et tout ça. Donc, là-dessus, je viens faire mes petites découpes, comme vous pouvez voir. Je vais mettre ça de côté. Je ne fais pas mes découpes avec vous parce que j'en ai déjà fait d'avance. Je vais tasser ça. Je vais juste couper un bout. Parce que ça ne donne rien. Ça, c'est comme du papier ciré, là. C'est comme pour les stickers. Et voilà. Mettre ça de côté. Et là, ici, j'ai déjà mis... J'ai essayé au départ avec du gesso transparent. Ça faisait pas la texture que je voulais. Donc, j'ai pris du Mod Podge. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Et je sais que, attendez, mes amies européennes, je pense qu'ils appellent ça de la colle. Ah, j'ai un blanc. Mais c'est ça. Je trouvais que ça allait très très bien de faire ça avec ça. Voyons.
La wax, elle adhère bien dessus. Donc, ici, j'ai du gesso transparent que je viens prendre ici un petit peu. Je vais venir mêler à ma petite pâte qui a déjà séché, mais c'est pas grave parce que je vais avec ma pâte, mon truc, je viens faire des spots. Hein? Je m'amuse à me faire des taches dessus. Là, je prends le vert, l'espèce de feuille de sauge. Tiens, je vais mettre de la fraîche. Parce que je veux la petite texture granuleuse aussi. C'est ça que j'aime, que ça fasse pas lisse, là. Puis là, je m'amuse à tâcher. Je vais rechercher un peu de gesso pour mêler ça. Je vais juste faire des taches comme ça. Mettre de la texture. Puis là, si ça vous dérange pas, avec le doigt, ça va très très bien aussi. Comme ça, là. Ça s'étend bien. Donc, je m'amuse à venir faire des taches de wax sur mes étiquettes. Comme ça. Une petite lingette ici, mon petit doigt. Et voilà. Ici, j'ai du doré que je viens faire la même chose. Puis je peux les superposer, là, il n'y a pas de problème. Comme ça, je vais juste en enlever un peu, j'en ai mis. J'ai été, comme qui dirait, pas mal généreuse. Puis là, si vous voulez que le argenté ressorte un petit peu, là, ben avec une petite lingette, tiens. Comme ça. Et voilà. Là, je le laisse sécher. Je laisse ça sécher. Pendant ce temps-là, je peux en faire d'autres. Vous pouvez les faire plus pâles, plus foncés. C'est comme vous voulez. Et voilà. Je vais juste en enlever un petit peu. Comme ça. J'aime ça laisser une épaisseur comme ça, comme s'il y avait eu de la boîte dessus. Fantastique. Et voilà. Donc, je laisse tout ça sécher. Puis, pendant que je pense que je vais les accélérer. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais accélérer le séchage. Je vais juste venir faire cela aussi. Là, j'ai vu aussi qu'il y en a qui le font avec de l'encre comme
comme la l'encre Distress. J'ai pas essayé, je vais vous avouer, j'ai pas essayé ça. Moi, je voulais juste me donner des trucs vieillis comme ça. Je vais sécher ça avec mon heat gun, puis je vous reviens. Bon, tout est sec. Alors, là, c'est mon étape que j'aime. Ben, j'aime toutes les étapes, mais j'aime beaucoup celle-là. J'ai, ils appellent ça un stamping set en métal. C'est pour travailler soit le métal, soit le cuir. C'est des trucs, des lettres comme ça. Des chiffres et des lettres. C'est tout majuscule, donc c'est... Ici, j'ai marqué le mot M. Ici, j'ai des chiffres 57. Et là, je voulais écrire, qu'est-ce que je pourrais écrire? Un de mes mots préférés, espoir. Donc, très important de voir que la lettre est bien sur le bon sens. Essayez de se centrer. Comme ça. Et là où j'ai mis mon petit marteau à c'est pour ça que j'ai mis un vieux tapis de souris ici, là, en mousse. Comme ça. Je trouve que la lettre est passée. Voilà, là c'est assez embossé. Je continue à écrire mon mot. S, 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 S. J'essaie de me positionner égal le plus possible. Et voilà. Vais-je avoir assez d'espace? On va essayer. P. Comme ça. Oh, et je pense que j'aurais peut-être pas assez de place. Ah! Il aurait fallu que je tasse plus par là. Ouais. Je vais prendre un autre. Après tout, on recommence. Et là, je vais me tasser plus sur le bas. P. O. Ça va être juste, mais ça va faire.
air. Bon, ça a rentré, c'est principal. Là, naturellement, c'est pas du vrai métal, hein? Donc, ça l'a travaillé un petit peu mon papier quand j'ai fait ça. J'ai ici un Sharpie qui est un crayon permanent, pointe fine. Je viens accentuer mes lettres. Bon, mon crayon est écrit. Ah, c'est parce qu'elle a du Mod Podge qui est devenu dessus. Faut pas trop peser. Allez, nettoie. Bon, juste parce que c'est trop long. J'ai d'autres crayons ici. Et voilà. Là, le truc, c'est de tout laisser sécher et d'attendre que ça soit sèche, mais ça donne ça. Quand même très très beau. J'ai pas aligné comme faut mes lettres, mais c'est pas grave. C'est du handmade. Et quand ça c'est fait, je vais là je vais remettre juste une petite couche de Mod Podge pour sceller tout ça. Et attendez un petit peu que je trouve le début. Et oh. Ici. Non, ça a cassé. Bon. Et voilà. Ça, c'est une petite chaînette dans le temps des fêtes, là. Ils vendent ça pour l'emballage de cadeaux. Mais moi, je trouve ça très joli comme ça. Donc, vous venez. Vous pouvez prendre une corde, un ruban, comme vous voulez. Moi, j'avais ça sous la main. Donc, je vais venir avec de la colle chaude, là, je vais venir sceller mes deux côtés comme ça. Et ça me fait des petites étiquettes embellissement. Bon, c'est mignon, non? Mais, comme toujours, quand je fais des vidéos, c'est toujours plus beau que je fais quand je ne suis pas en vidéo que quand je suis en vidéo. Mais je suis très, très, très contente de moi. J'aime beaucoup ça. Comme je vous disais, j'ai pris ça sur une chaîne américaine, donc je vais vous mettre le lien. Puis, ben écoutez, dites-moi si vous aimez ce petit bricolage. Puis, ben moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse, puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bye bye!